Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais reprendre un peu la première vidéo, vous savez, où j'ai parlé de la position des mains, et puis on va avancer un peu là-dessus. J'espère que vous avez bien travaillé d'ici là, jusque-là, cette position de main. Voilà, je pense surtout aux plus petits, ok, de ne pas écraser les cinquièmes doigts, d'accord, de rester bien cadré comme ça. Et on va un peu maintenant, aujourd'hui, la prolonger à faire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, soit du déliateur, pour ceux qui ont le livre du déliateur, je pense notamment à Noémie, soit du Hanon. Alors j'adore ce nom parce que c'était un grand pianiste pédagogique du 19e siècle, Hanon, et je dis, allez, on va faire du Hanon. Ah non. Ah, mais si. Alors, ce sont des exercices de déliage des doigts, c'est-à-dire que le souci au piano, c'est qu'on n'a pas les doigts de la même agilité. Okay, on se sert beaucoup du pouce, de l'index et du majeur. D'ailleurs, des scientifiques se sont rendus compte que depuis quelques années, le doigt qui devient le plus agile de la main, c'est plus le majeur, c'est plus l'index, pardon, c'est le pouce. Voilà, merci les smartphones. Donc le pouce, le majeur, j'en veux avec ce majeur, le pouce, l'index et le majeur, ce sont les doigts les plus agiles. Et l'annulaire, là où on met l'anneau, et l'auriculaire, là où on se gratte l'oreille, ce sont les doigts, bien sûr, les moins agiles. Et il faut que ces deux doigts-là deviennent aussi agiles que les trois autres. Et ça, c'est un boulot de longue haleine, ok, mais c'est un boulot qui est indispensable pour les pianistes. D'accord ? Alors, donc, il y a 3 jours, déjà, on avait posé donc nos mains, do, ré, mi, fa, sol. Je vous avais demandé de faire cet exercice-là, d'accord ? Ok ? Maintenant, on va reprendre le même exercice, simplement, on va juste un peu décaler la main. Alors, pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais transposer la caméra. Normalement, ça doit marcher. Alors, ça va faire un peu bizarre. Peut-être qu'il va falloir le tourner dans un sens ou dans l'autre. Regardez, c'est pas beau. Oh, voilà, comme ça, vous aurez tout sur place. Ça, c'est ma main. Alors, donc, je me place do, ré, mi, fa, sol. D'accord ? Et ce que je vais faire, je vais déjà pousser un peu comme ça. Voilà. Ce que je vais faire, je vais décaler ces deux doigts ici. Ces deux doigts-là, voilà. Je vais les décaler. Je vais faire passer le quatrième doigt, donc je suis avec la main gauche, et le quatrième doigt sur le mi, et après le cinquième sur le fa, le sixième sur le sol, et le pouce sur le la. Et donc je vais pouvoir faire du coup do, mi, fa, sol, la, et je redescends, sol, fa, mi, et là je me replace, le petit doigt ne se replace plus sur le do, mais il revient à sa place normale, c'est-à-dire à côté du quatrième, et je tombe sur le ré. Voilà, je refais ça. Donc, do, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi et ré. Alors, je suis obligé de rentrer bien dans le tiroir pour vous montrer, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Hein. Vous pouvez le faire ici, ça marche aussi bien, d'accord ? Le tout, c'est toujours pareil, d'avoir le pouce sur la touche, d'accord ? Pas en bas, voilà. Do, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré. Alors, l'avantage de cet exercice-là, c'est ce qu'on appelle l'extension du cinquième et du quatrième, c'est-à-dire qu'on va travailler cette extension-là. Voilà. D'accord ? Je refais. Mi. Alors, il ne faut pas tourner la main de cette façon. D'accord ? Il ne faut pas tourner la main de cette façon. Je ne sais pas si on me voit bien. Il faut avoir la main toujours bien perpendiculaire au clavier. Tout le temps la main perpendiculaire au clavier. Do, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré. Voilà. Et quand je suis sur le ré, ben, je reproduis le même schéma à partir de ré. Donc du coup, je vais me décaler, je vais sauter une note pour aller chercher avec le quatrième doigt. Je vais chercher le fa, ré, donc fa, sol, la, si, la, sol.
et je me replace sur le Mi avec le petit doigt, je décale, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, La, Si, Do, Ré, Do, Si, La, Sol, Si, Mi, Ré, Do, Si, La, Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Si, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Voilà. D'accord? Et la même chose à la main droite. Alors le problème de la main droite, c'est qu'étant donné qu'elle est inversée au niveau des doigts par rapport à la main gauche, ça va être, vous allez voir, beaucoup plus simple, parce que du coup, le décalage va se faire non plus entre le 4 et le 5, mais entre le 1 et le 2. Donc là, c'est quasiment placé. Do, Mi, c'est très simple à faire Do, Mi comme ça. Do, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, La, Si, Do, Ré, Do, Si, La, Sol, Si, Do, Ré, Mi, Si, La, Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Si, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Voilà. D'accord? Ça, c'est le numéro 1, l'exercice numéro 1 du Hanon ou du déliateur, c'est selon. Voilà, ils ont quasiment la même valeur. Hein. Ce sont deux livres qui travaillent là-dessus. D'accord? Je vais replacer la caméra à sa place. Tac, 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 tac. Voilà. Me revoilà. Ils sont très importants, ces exercices-là, mais alors, surtout, ok, ils sont très importants dans le sens qu'il faut les travailler, et là j'insiste bien, il faut les travailler par cœur. Il ne faut surtout pas, comment dire, c'est pour ça que c'est très bien que je vous les donne comme ça, sans partition, parce que on n'a pas besoin de partition pour ce genre de choses. Quand on a compris la cellule, comment elle fonctionne, quand on a compris comment fonctionne le système, après on n'a plus besoin, voilà, on regarde ses doigts, on fait attention de ne pas écraser les cinquièmes, d'accord, toujours pareil, la même position que comme on a dit il y a 3 jours. Alors on part d'abord doucement, hein, c'est pas la peine d'aller vite. On se place bien, voilà. La main toujours pareil, comme on a dit tout à l'heure, comme on a dit il y a 3 jours. Et puis on peut, quand on est bien cadré, accélérer quand on a compris le système. Et surtout, on va bien au fond des touches. C'est pas un, voilà, je dis souvent, c'est les haltères des doigts, c'est-à-dire que c'est pas fait pour être joué comme ça. Non, ça sert à rien. Si c'est pour faire ça, je le dis de suite, autant fermer le bouquin et rentrer chez soi, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que, et là je pense beaucoup à Noémie, qui se reconnaîtra et que j'embrasse, comment dire, ça c'est, voilà, il faut le travailler un minimum pour connaître au moins la structure la structure de la cellule. Parce que si vous êtes trop dans la lecture de vos notes, vous n'êtes plus dans l'exercice. Voilà, il faut se détacher pour le coup de la partition pour rentrer vraiment dans l'exercice. Okay, et l'idéal, c'est d'arriver à un truc qui ressemble à peu près à ça. Voilà. Vous avez vu au passage que mes mains restent toujours perpendiculaires. C'est mon corps qui se déplace, quitte à presque tomber, ok, quand j'arrive au bout, mais les mains restent toujours perpendiculaires. Il est hors de question de jouer comme ça ou de jouer comme ça. D'accord? Tout le temps perpendiculaire. Alors c'est évident que, voilà, moi j'en ai bouffé pendant quelques années. Je ne vous demande pas de le jouer. Si vous y arrivez, tant mieux. Alors là, on est bien d'accord. Si vous arrivez à faire ça, je serai le plus heureux des professeurs. Hein. Mais surtout pour les premières années, voilà, prenez le temps. Voilà. Se chauffer, il faut en fait que vous sentiez vraiment que les bras, les avant-bras, je ne sais jamais si c'est les bras ou les avant-bras, vous le saurez autant que moi, cette partie-là, voilà, se durcit en fait. Ces muscles-là deviennent durs, ok? Et voilà, alors après, on se pose, on se repose, ok? Et voilà, vous faites ça une fois par jour, je vous assure que déjà, ça sera un bon truc. Quelque chose d'intéressant à faire dessus,
je fais faire à mes grands, mais que les petits peuvent faire aussi, et que tout le monde peut faire d'ailleurs, et qui servira beaucoup par exemple pour le solfège. Voilà, c'est tout simplement, en jouant, c'est de dire le nom des notes. Et si vous pouvez en plus les chanter, c'est encore mieux. Parce que, vous savez, en solfège, Aline, pour ceux qui l'ont, vous fait travailler ce qu'on appelle des ordonnances. Do, ré, mi, fa sol, la, fa, sol, la, si. Voilà, le premier exercice du livre, en haut à gauche des leçons. Il y a toujours une ordonnance qui traîne, ok? L'ordonnance, c'est quoi? C'est tout simplement prendre, comme fa, do, sol, ré, la, mi, si, c'est avoir des réflexes, voilà, des réflexes de groupement de notes, ok? Que après, quand on les voit sur une partition, on n'a plus à les lire une derrière l'autre, le cerveau claque. Voilà, c'est comme si c'était des mots de notes en fait, l'ordonnance. Comme si on apprenait des mots de notes, ok? Et ça, c'est très bien, ce système-là, pour faire, parce que ça marche exactement sur le même principe de l'ordonnance. Vous faites un mot, ok, que vous reproduisez à tous les étages. Donc je peux rajouter les notes avec dessus. Do, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, sol, la, si, la, si, la, sol, fa, la, si, do, mi, do, si, la, sol, ti, do, ré, mi, do, si, do, ré, mi, fa, mi, do, si, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, sol, la, si, la, si, la, sol, fa, la, si, do, ré, do, si, la, sol, ti, do, ré, mi, do, si, do, ré, mi, do, si, ré, mi, fa, sol, fa, do, ré, do, etc., etc. D'accord? Et je précise bien, voilà, il faut bien enfoncer à le fond de la touche. Voilà, il faut que ça tire. Si ça tire pas, c'est que ça n'a servi à rien. C'est terrible. C'est malheureux. Bon, allez. Bon courage. À demain.